bonne journée, l'histoire commence par une jeune femme qui semble avoir une relation presque obsessionnelle avec l'eau. Chaque jour, elle prend des bains à répétition, parfois jusqu'à 20 fois, et ce jour-là, elle en est déjà à son 21e. Alors qu'elle chante joyeusement, un événement récent lui traverse l'esprit, car tout ce qui lui arrive aujourd'hui trouve son origine dans un souvenir bien précis. Depuis son enfance, elle a grandi dans une petite ville côtière. Vivre au bord de la mer a façonné son quotidien, et jouer dans l'eau est rapidement devenu son plus grand plaisir. Avec le temps, cette attirance s'est transformée en véritable passion pour le surf. Glisser sur les vagues, affronter l'océan et sentir la puissance de l'eau sous ses pieds était la seule chose qui lui donnait l'impression d'être pleinement vivante. Mais un jour, un accident est venu bouleverser le cours de son existence. Alors qu'elle surfait comme à son habitude, un petit garçon a soudainement été emporté par les vagues et a commencé à se noyer. Les cris de panique ont résonné sur la plage, et parmi toutes les personnes présentes, elle était la plus proche. Sans réfléchir, elle a plongé, a réussi à hisser l'enfant sur sa planche et a ramé de toutes ses forces jusqu'au rivage. Le garçon a été sauvé. Autour d'eux, les adultes l'ont couverte d'éloges, tandis que l'enfant, encore à moitié conscient, a gravé dans sa mémoire le visage de celle qui l'avait sauvé, ainsi que le motif marin dessiné sur la planche de surf. À cet instant, elle est devenue son héroïne, et elle s'est juré intérieurement de toujours aider les autres. Les années ont passé sans qu'on s'en rende compte. Le petit garçon, fidèle à sa promesse d'enfance, a grandi et est devenu pompier. De son côté, la jeune femme a déménagé, mais son attachement à la mer est resté intact. Elle repensait souvent aux jours passés à surfer, au sel sur sa peau et au vent marin. Animée par cette nostalgie, elle s'est inscrite en secret dans une université spécialisée dans les sciences marines, située dans sa région natale. Après les cours, elle enfourchait son vélo, sa planche sous le bras, roulait sous un ciel d'un bleu éclatant, accompagné de nuages légers et d'une brise chargée d'embrun, pour aller retrouver les vagues et vivre pleinement sa jeunesse. Pourtant, derrière cette image lumineuse et confiante, elle inquiétait beaucoup sa mère. Elle était incapable de préparer un simple œuf au plat, sa chambre était constamment en désordre, et les objets tombaient sans cesse des étagères. Sa vie ressemblait à ses projets d'avenir, confuse, mal organisée, encore floue. Elle savait qu'à son âge, ce genre de désorientation était courant, et elle essayait de se rassurer. Un jour comme les autres, elle se rend à la plage. Non loin de là, une équipe de pompiers s'entraîne. Comme souvent à cet âge, la présence d'une jeune femme attire les regards. L'un des nouveaux membres, nerveux et maladroit, renverse accidentellement de l'eau sur elle. Gêné, il s'empresse de s'excuser. Elle ne lui en tient pas rigueur. En voulant l'aider, il lui demande où elle habite afin de lui rendre sa serviette. Elle vient tout juste de changer d'appartement et ne connaît pas encore bien le quartier, elle lui donne simplement le nom de la résidence. La même nuit, dans un bâtiment abandonné situé près de son immeuble, des voyous s'amusent à tirer des feux d'artifice. Les étincelles finissent par enflammer les objets entassés sur le balcon de la jeune femme. Le feu se propage rapidement. Lorsqu'elle se réveille en sursaut, la lumière des flammes transforme la nuit en plein jour. Les pompiers sont aussitôt alertés et localisent l'incendie. L'équipe intervient sans perdre une seconde. À l'intérieur de l'appartement paniqué, elle ne sait pas quoi emporter, à part sa précieuse planche de surf. Le feu gagne du terrain, les issues deviennent impraticables. L'ascenseur d'évacuation descend juste avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Les escaliers sont envahis par les flammes, elle n'a d'autre choix que de monter jusqu'au toit. Là-haut, elle appelle à l'aide, serrant sa planche contre elle. C'est alors qu'un pompier apparaît devant elle, à contre-jour. En se retournant, elle reconnaît le garçon qu'elle avait sauvé autrefois. Il accepte de la secourir, sans lui demander de se séparer de sa planche. Elle se recroqueville docilement dans la plateforme de sauvetage et quitte le toit en toute sécurité, tandis qu'un autre pompier, resté en arrière, observe la scène avec amertume. Le sauveteur est ensuite réprimandé pour avoir enfreint le règlement, mais au fond de lui, il est heureux. La jeune femme le remercie chaleureusement. De son côté, il n'a qu'un souhait, la voir surfer. Sans savoir qu'il est l'enfant qu'elle avait autrefois sauvé, elle accepte l'idée qu'ils puissent un jour partager les vagues ensemble. Au fil des jours, la vie de la caserne reprend son cours. Les entraînements sont difficiles pour le jeune pompier maladroit,
qui doute de plus en plus de ses capacités, surtout en se comparant à son collègue plus expérimenté. Celui-ci l'encourage à persévérer et à croire en lui. Ce même jour, il est particulièrement joyeux, car il a prévu d'aller surfer avec la jeune femme. La planche solidement attachée sur le toit de la voiture brille sous le soleil. La route longe la mer, bordée d'un ciel limpide et de nuages paisibles. La jeune femme somnole légèrement, bercée par le vent. Une odeur subtile flotte dans l'habitacle. Il lui rappelle de faire attention au risque d'incendie lorsqu'on vit seul. Elle remarque alors un petit objet suspendu dans la voiture, représentant exactement le même animal marin que celui dessiné sur sa planche. Ce détail la touche profondément. Son affection pour lui grandit. Pour éviter qu'elle ne s'ennuie, il met une cassette de musique qu'il écoute souvent. Dès que la mélodie résonne, elle s'illumine, surprise de découvrir qu'ils aiment la même chanson. Ils se mettent à fredonner ensemble, roulant vers l'océan. À cet instant, entre le vent marin, la lumière du soleil et le bruit des vagues à venir, un sentiment nouveau naît doucement, fragile et lumineux, comme un amour à peine éveillé. En plein été, porte une combinaison de protection épaisse, si couvrante qu'elle trahit à la fois sa timidité et une certaine peur de l'océan. Face à lui, la jeune femme se transforme en véritable professeur, lui apprenant patiemment comment lire les vagues et garder l'équilibre. Mais malgré ses efforts, il n'a rien d'impressionnant. Dans l'eau, il s'agite maladroitement, perd le contrôle, finit par s'allonger sur sa planche et se laisser porter, dans un état pitoyable. Pourtant, ce spectacle loin d'être glorieux, remplit les yeux de la jeune femme d'une tendresse sincère. À bout de souffle, il halète, épuisé par cette première tentative ratée. Gêné par cette entrée en matière peu flatteuse pour un premier rendez-vous, il décide de se rattraper autrement. Il se met alors à moudre soigneusement des grains de café, déterminé à lui préparer lui-même une boisson riche et parfumée. Les gestes sont précis, le rituel presque solennel, et la jeune femme l'observe avec admiration. Mais il ne s'arrête pas là. Il sort un autre talent, cultivé depuis l'enfance. Préparer un sandwich aux œufs parfaitement dorés et savoureux. C'est justement le plat préféré de la jeune femme, qu'elle adore manger, mais n'a jamais réussi à cuisiner correctement. À cet instant, il lui paraît capable de tout, presque comme un héros. Depuis le jour où il est apparu au milieu des flammes pour la sauver, elle l'a inconsciemment placé sur un piédestal, et ce moment ne fait que renforcer leur proximité. L'après-midi, il retourne s'entraîner dans l'eau. Cette fois, ses progrès sont rapides et visibles. Pour remercier celle qui l'a guidé, il l'emmène dans son café favori. Entre les desserts, les boissons chaudes et une musique douce, l'atmosphère devient intime. Porté par ce cadre chaleureux, il laisse parler son cœur et lui confie qu'il sera toujours là lorsqu'elle aura besoin d'aide. Ces mots font monter le rouge aux joues de la jeune femme. En voulant détendre l'ambiance et débarrasser la table, elle ne remarque pas que le monte-plat est vide. La vaisselle se brise au sol dans un fracas soudain. Les propriétaires du café, bienveillants et compréhensifs, apprennent qu'elle vient de la capitale et, loin de lui en vouloir, lui recommandent même des restaurants typiques de la région. Le jeune homme avoue alors son rêve. Ouvrir un jour un lieu comme celui-ci, où il pourrait préparer chaque jour du café à la main pour la personne qu'il aime. À partir de là, ils entrent dans cette phase floue et délicieuse de l'amour naissant. Ceux qui ont déjà aimé savent combien cette période, avant que tout soit clairement dit, est précieuse. Elle suit chacun de ses gestes, chaque nouvelle photo qu'il publie, tandis que lui contemple naïvement les images qu'elle partage. Ils surfent ensemble, parfois serrés sur la même planche, prennent des photos, roulent sans but précis, s'amusent à manger des hamburgers à toute vitesse, font du shopping, admirent le coucher du soleil au bord de la mer. Dans la lumière dorée du crépuscule, leurs doigts se croisent pour la première fois, puis vient le premier baiser. La première fois qu'ils regardent des avions tracer des lignes dans le ciel nocturne, la première fontaine illuminée. La douceur de leur relation ne cesse de grandir. Peu à peu, la jeune femme n'est plus réservée. Pieds nus sur le sable, elle se jette dans ses bras, ils s'envolent ensemble en parapente au-dessus de la mer bleue. Ils vivent tout ce que vivent les couples amoureux. Se tenir la main au cinéma, porter des vêtements assortis, s'allonger tranquillement sur une planche de surf en laissant le vent salé caresser leur visage. Elle prépare avec soin un cadeau d'anniversaire, ils chantent ensemble et lui aime lui réserver de petites surprises. Quand l'hiver arrive, il réchauffe ses mains glacées en les glissant dans ses poches.
Seule la sœur du jeune homme se montre distante, persuadée que tomber amoureux est une perte de temps. La jeune femme ne s'en offusque pas, ce qui touche profondément son compagnon. Puis Noël approche. Il visite tous les lieux emblématiques fréquentés par les couples. À la radio, des messages d'amour défilent, et elle trouve tout cela incroyablement romantique. Du haut d'un point de vue, ils observent la ville entière, puis un mur couvert de vœux laissés par d'autres amoureux. Elle écrit leur nom sur une carte, hésite sur l'orthographe du nom de famille du jeune homme, ce qui provoque leur rire. Ils prennent une photo, accrochent un symbole censé représenter un amour éternel. La neige commence à tomber, rendant l'atmosphère encore plus magique. Elle lui confie que les jours de neige offrent les meilleures vagues et que, si elle parvenait un jour à les dompter, tous ses souhaits se réaliseraient. Mais elle n'y est jamais arrivée. La nuit de Noël, la neige les empêche de rentrer. Ils décident de partir camper en périphérie. Il lui prépare un simple plat chaud avec attention. Elle lui avoue attendre ce jour où elle trouvera la vague qui donnera un sens à toute sa vie. Elle s'appuie beaucoup sur lui, mais c'est aussi qu'elle doit apprendre à grandir par elle-même. Il lui révèle alors qu'il n'a jamais été doué au départ. Tout a changé le jour où, enfant, il a failli se noyer et a été sauvé par une fille encore plus jeune que lui. Cet événement l'a poussé à se dépasser et à choisir un métier où il pourrait aider les autres. Sous les flocons qui tombent doucement, il lui exprime son amour avec sincérité, promettant d'être toujours présent. Lorsqu'elle lui demande jusqu'à quand, il répond sans hésiter. Des décennies, jusqu'à ce que ses cheveux deviennent blancs, jusqu'au jour où elle réussira à chevaucher cette vague tant attendue. Le temps passe, puis un jour, après avoir fermé la boutique de fleurs, la jeune femme reçoit un message. Il est parti surfer seul. Au moment où il s'apprête à répondre, un accident survient en mer. Il laisse son téléphone et se précipite pour porter secours. Inquiète, elle se rend à la plage à vélo, mais découvre une ambulance qu'elle n'aurait jamais voulu voir. Elle prie intérieurement, espérant qu'il n'ait rien arrivé de grave. Pourtant, en apercevant sa voiture recouverte de neige et une planche de surf brisée flottant sur l'eau, son cœur se serre. Ses jambes tremblent, sa vision se brouille, et elle s'effondre sur le sable. Il a sauvé quelqu'un d'autre, mais n'est jamais revenu à terre. Devant sa photo au bureau, les bouquets de fleurs s'accumulent, rappel cruel de son absence. Incapable d'accepter cette perte, elle déménage à nouveau, cherchant à s'éloigner de la mer pour atténuer la douleur. Malgré tout, chaque jour, elle continue d'appeler son numéro. Recroquevillée dans un coin de son appartement, elle se sent totalement perdue, jusqu'au jour où quelqu'un frappe à la porte. Des proches viennent lui rendre visite et lui apportent ses affaires personnelles. En les voyant, elle reste figée, submergée par le chagrin, tandis que le regret et la culpabilité emplissent la pièce, laissant derrière eux un silence lourd et irréversible. La jeune femme se reproche d'avoir parlé des vagues parfaites des jours de neige, persuadée que ces mots ont poussé l'homme qu'elle aimait vers son destin. En face d'elle, la sœur du disparu laisse éclater sa colère, criant que ses regrets ne ramèneront jamais son frère à la vie. La jeune femme répète « Pardon » encore et encore, la voix brisée. Avant de partir, la sœur lui remet les affaires personnelles et le téléphone de son frère, affirmant que même s'ils étaient perdus, cela n'aurait plus d'importance. Puis elle s'en va, laissant derrière elle un silence lourd. Un ami reste un instant, démuni, lui laissant simplement ses coordonnées au cas où elle aurait besoin d'aide. Seule à nouveau, les mains tremblantes, la jeune femme prend le téléphone. Elle compose le numéro qu'elle connaît par cœur. Cette fois encore, personne ne répond. La réalité la frappe de plein fouet. Elle éclate en sanglots, criant qu'il avait promis d'être toujours là, de répondre à chacun de ses appels, et qu'il est cruel d'être parti ainsi. À partir de ce jour, son esprit est hanté par des rêves où il apparaît au milieu des vagues. Elle tente de déverrouiller son téléphone, essayant différents codes, sans succès. Ses proches essaient de la rassurer, mais chaque détail du quotidien la ramène à lui. Un simple sandwich aux œufs suffit à faire ressurgir le souvenir de ses gestes attentionnés, et les larmes coulent sans retenue. Obsédée par ce mystère, elle teste toutes les dates possibles, anniversaires, jours symboliques, souvenirs importants, sans jamais réussir à accéder au téléphone. Ce secret devient un poids constant dans son cœur. Un jour, elle retourne dans un café chargé de souvenirs. La musique qu'ils aimaient tant se met à jouer,
et presque malgré elle, elle fredonne l'air. C'est alors qu'un phénomène étrange se produit. Dans le reflet d'un verre, elle croit voir apparaître celui qu'elle a perdu. Elle lui parle avec excitation, mais aux yeux des autres, elle semble parler dans le vide. La sœur, bouleversée, renverse le verre et la supplie de reprendre ses esprits, lui rappelant que les morts ne reviennent pas. Effondrée, la jeune femme quitte les lieux en courant. Peu à peu, elle réalise que cette apparition survient toujours en présence d'eau et lorsqu'elle chante cette mélodie. Elle se demande alors si l'âme de l'homme qu'elle aimait est liée à la mer, incapable de partir. Ses proches s'inquiètent, pensant qu'elle sombre dans l'illusion. Pour comprendre, elle consulte des livres sur les âmes et les esprits. Un jour, elle remarque des gouttes d'eau sur une vitre, et dans chacune d'elles, elle distingue son visage. Convaincue que ce n'est pas une hallucination, elle tente d'enregistrer la scène. Lorsque le phénomène se reproduit, l'émotion est si forte qu'elle laisse tomber son téléphone dans l'eau. Contre toute attente, une bulle le ramène à la surface. À partir de là, elle est persuadée que tout est réel. Dès lors, elle commence à vivre avec cette présence invisible. Elle lui parle à travers des verres remplis d'eau, partage son quotidien, convaincue qu'ils sont toujours ensemble. Elle l'emmène voir ses anciens collègues, commande 2 portions au restaurant, visite des lieux romantiques, admire le coucher du soleil, se promène en ville, comme si rien n'avait changé. Pourtant, un jour, un incident lui rappelle brutalement la vérité. Lorsqu'elle tombe et se blesse, il est incapable de l'aider. Ce n'est pas lui qui la relève. La douleur est immense. Il l'encourage alors à affronter sa peur, à reprendre le surf, à aller de l'avant. Il lui explique qu'il n'est qu'une vague parmi d'autres, destinée à disparaître, et qu'elle doit apprendre à accueillir de nouvelles vagues, comme dans la vie et dans l'amour. Mais elle refuse, affirmant qu'elle ne veut personne d'autre. Les proches s'inquiètent de son comportement, comprenant qu'elle s'accroche à une illusion dangereuse. Un jour, un aveu bouleverse tout. Elle apprend que l'homme qu'elle aimait avait été sauvé enfant par une petite fille lors d'un accident en mer, et que cette rencontre avait donné un sens à toute sa vie. En découvrant une ancienne photo et un détail familier, elle comprend enfin la vérité. Cet enfant, c'était elle. Tous les symboles qu'il conservait, les objets, les souvenirs, étaient liés à ce jour-là. Elle découvre aussi le mot de passe de son téléphone et lit enfin le message qu'il n'a jamais envoyé. Il voulait affronter la mer une dernière fois pour réaliser son vœu le plus cher, l'avoir trouvé sa propre voie et vivre pleinement. En comprenant cela, la jeune femme trouve enfin la force d'accepter la séparation. Elle décide d'honorer ce rêve en devenant sauveteuse, choisissant à son tour une vie dédiée à aider les autres. Autour d'elle, chacun avance, trouve sa place, reconstruit son avenir. Lorsqu'un nouveau drame menace, elle trouve le courage de chanter une dernière fois, non par égoïsme, mais pour sauver des vies. Cette fois, l'âme qu'elle aimait accomplit sa mission et disparaît, apaisée. 1 an plus tard, à Noël, la vie continue. Les sourires reviennent, les projets prennent forme. Elle lève son verre pour célébrer sa réussite et le chemin parcouru. En regardant l'eau une dernière fois, elle fredonne doucement la mélodie, sans rien attendre en retour. L'homme qu'elle aimait ne revient pas. Et pour la première fois, elle comprend que c'est ainsi que doit aller la vie. Elle avance enfin, le cœur encore sensible, mais libéré, prête à accueillir les vagues à venir.